Bonjour. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Lydie, bonjour Marc. Alors on est bien à la ferme de Navy, à la ferme truffière de Navy. Tout à fait, Voilà. ici. À Billet. On dit Billet, ouais. Billet, oui. Ben, merci pour votre accueil. On est curieux de découvrir un peu toute votre activité. On va commencer par la truffière, Marc. Tu vas nous guider dans ton domaine. Et Absolument. Voilà, et après on rejoindra Lydie pour la partie atelier culinaire et découverte du produit. Eh bien, Ça écoute, vous va ? je te propose qu'on y aille maintenant. Allez, c'est parti. Donc Marc, là on est au milieu de tes arbres truffiers, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Arbre truffier, verger truffier. Ouais. Bon. Donc c'est la partie, je dirais, un peu notoriété de ta ferme, mais raconte-nous un peu plus globalement l'histoire de la ferme, de l'exploitation de la ferme de Navy. Alors l'exploitation, au départ, j'ai repris la ferme de mes parents. Voilà. Bon, petite particularité, mon père n'était pas agriculteur, il se destinait à être plutôt pilote ou mécanicien avion, en fonction de l'évolution. Et puis, dans un petit bal de campagne, il a rencontré maman, qui, voilà, puis ils sont mariés, il a repris la ferme. Comment vous êtes arrivé aux truffes ? En fait, la truffe, pour faire très court, c'était un produit qui était très populaire au XVIIe, XVIIIe, XIXe ici. Avec une production abondante. Une production très abondante qui a fait les beaux jours des rois de France à Paris. On n'est pas loin de Paris, hein, là. Puis il n'y a pas de relief, donc c'était pratique. Comme pour le pinard, hein, il y en avait énormément de produits ici qui partaient à Paris. Et donc ce produit, ce champignon qui était tombé dans l'oubli, a commencé à renaître dans les années 70 par rapport à l'INRA, Institut National de Recherche Agronomique, qui ont développé une technique de mycorhisation de plants. Ce qui fait qu'on pouvait acheter des plants mycorhisés et plantés dans des sols adaptés calcaires. Donc mon père, avec quelques doux rêveurs, C'est votre père qui a commencé donc. a commencé cette aventure. Mais toi, c'est toi qui as décidé de le développer, d'implanter ? Alors, papa avait planté un petit hectare, nous on en a replanté 4. Oui. Et voilà, donc on a donné une autre dimension avec, avec la volonté forte, on est très passionné par notre territoire, attaché à notre territoire, la volonté forte de valoriser ce produit en essayant d'en faire un produit emblématique pour la Meuse, au même titre que la Mirabelle ou les dragées, quoi. Et sur votre plantation, Lydie et toi, Marc, c'est de la mésentérique. Alors, on a les deux. On a de la mésentérique et de l'uncinatum. D'accord, la Bourgogne. Une Cinnatum. Bourgogne, Ouais, ouais. voilà. Pas de Périgord. Eh ben si, Interdit au Périgord ici ? j'allais y venir. En fait, si tu veux, le truc le plus fou, c'est quand mon père a planté, il n'y avait que des plants mycorhisés en truffe du Périgord, en Mélanosporum. L'INRA à Paris souhaitait pas mal de la truffe de Lorraine. Donc ils ont planté des plants mycorhisés avec de la truffe du Périgord. Il y a eu une petite production au début, et il y a 30 ans, 40 ans, l'écologie n'était pas du tout adaptée à ce champignon. Mais avec le réchauffement climatique, maintenant les truffières qui se plantent ici, elles sont essentiellement en mélano, C'est fou. truffe du Périgord, parce que le champignon, alors on dit il migre, il n'est pas en train de remonter la France, il la remonte d'une certaine manière, mais les gens plantent parce que l'écologie maintenant que l'on a, avec l'évolution du climat, est beaucoup plus adaptée à la truffe du Périgord qu'à la truffe de Meuse. Merci beaucoup, Marc. Maintenant, je pars tout de suite rejoindre Lydie qui va nous présenter un peu le produit, comment le cuisiner et toutes les déclinaisons qu'ils ont pu imaginer avec Marc. Rebonjour Lydie. Oui. Alors là, on est dans la partie vitrine, boutique. On arrive de la truffière avec Marc et toi, particulièrement, ou un peu plus que Marc, tu t'occupes de tout ce qui est transformation et mise en avant des produits, je dirais, à base de truffes. Tout à fait. Comme on l'a vu tout à l'heure, On part du produit brut d'abord. voilà, on a voilà les 2 truffes qu'on récolte sur nos truffières. Truffe uncinatum dite de Bourgogne et truffe mésentérique, c'est une grosse partie de nos récoltes, la truffe dite meusienne, qui a des particularités qui en font une truffe très facile à cuisiner, puisqu'elle est thermorésistante, donc on va pouvoir faire toutes les transformations
sans risque de perte d'arôme, puisqu'au contraire, plus on va la cuire, plus elle va développer ses Elle arômes. tient les cuissons. Voilà, alors tout à que fait. la Bourgogne, elle est un peu C'est plus délicat. fragile. On a décliné toute une gamme. On la présente en poudre lyophilisée pour des petites utilisations super rapides. La poudre, c'est ça, Voilà, par exemple, quand même. c'est ce produit-là. Voilà, ça se présente une poudre très fine qu'on va utiliser aussi bien comme condiment. comme condiment dans des siphons pour faire des espumas, ça permet de faire des mélanges très homogènes, donc un beurre truffé c'est parfait, des recettes un petit peu plus actuelles, dans des concoyotes truffées, des fondus, des choses comme ça. Voilà, c'est une autre approche de la truffe. On a travaillé avec autrefois les salines d'Inville, un sel de Lorraine à la truffe. Ah, donc 100% lorrain. 100% lorrain. C'est Ce merveilleux. n'est pas un sel d'assemblage, hein, on est un procédé de co-cristallisation. La truffe est dans les cristaux de sel. Donc voilà, ça fait un produit super sur un foie gras mi-cuit, dans les œufs à la coque. On a travaillé également les produits carnés, terrine de porc, rillettes de dinde, terrine de pintade, des petits produits à l'apéritif qui permettent de découvrir la truffe sans cuisiner. Également une crème à la truffe. Bon, là, c'est le produit prêt à l'emploi qu'on va servir sur les pâtes quand les copains arrivent au dernier moment. Alors, une crème, c'est quoi comme crème à la truffe? Alors, c'est simplement une crème entière. Une crème de lait, c'est un Crème produit de lait, laitier, d'accord. la crème à 35% de Parfait. matière grasse. On a tendance à toujours associer beaucoup de matières grasses, enfin beaucoup, des matières grasses avec la truffe parce que c'est le meilleur moyen de piéger les parfums. Donc ça, c'est simplement crème et un petit peu de gruyère et de la truffe. Et donc, ça a utilisé chauffé. Notre envie principale, c'est toujours de faire partager des émotions par le biais de la truffe de Meuse, qui est quand même extraordinaire. Voilà. Et en parlant de partage d'émotions, vous faites encore de l'accueil, des ateliers culinaires où les gens qui le souhaitent, en groupe souvent, peuvent cuisiner le produit truffier avec vous. Voilà. On propose des journées découvertes où on va découvrir la truffe dans son milieu, d'où elle sort, de la terre, avec une recherche au chien. On va un petit peu apprendre à les reconnaître, à les nettoyer. Les petites astuces pour ne pas se faire avoir, entre guillemets, quand on achète des truffes, parce qu'il y a des choses importantes à savoir. Et après, on va cuisiner la truffe en fonction de leurs particularités. La Bourgogne, dans des recettes qui ne vont pas chauffer au-delà de 60 degrés. La mésentérique, au contraire, dans des recettes plus mijotées. Et on propose le menu à emporter. Lydie, on ne va pas partir sans que tu nous fasses goûter un peu le produit. Ah tout à fait. Tu as choisi de faire quoi alors, la recette emblématique associée à la truffe, c'est la brouillade. Bon, allez, c'est parti. C'est parti pour dégustation. cuisine.